Mais David, là, elle a complètement changé ta mare. Ah bah c'est plus la mare d'il y a quelques temps. Alors, et comment vous avez fait quand même pour que, quand vous avez vidé complètement la mare, Ouais. pour pas détruire tout cet écosystème? Pour compléter cette mare qui est déjà super belle, avec sa forme de cœur en plus, et ben vous avez mis en place une belle spirale d'aromatique. Et c'est ta seule mare? Alors non, il y a d'autres formats de mare chez nous. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des centaines de mètres carrés pour disposer d'une mare. Voilà. Très bien. Et est-ce qu'on peut aussi parler du bassin? Oui, si, on va le montrer, on va le voir. Nous voilà devant ton bassin, qui est quand même très travaillé. Ouais, franchement, j'en suis super content. Ce bassin, il a une petite histoire. Ouais. Ça, c'est les tout premiers bétons du 19e siècle. Oui, d'accord. Voilà. C'est qu'on est dans la région un peu historique du béton. Avec, avec les ciments Vica et tout ça. Voilà, ouais. Et donc ça, c'est vraiment les tout premiers bétons du 19e siècle. Et c'était destiné à être démoli. Et tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé dans un ancien relais de poste à cheval. Et c'était l'abreuvoir des chevaux. D'accord, et tu l'as porté avec tes petits bras? Non, 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 je me suis débrouillé pour le faire venir. Enfin bref, donc je l'ai transformé pour en faire un bassin. Ça, c'est l'eau de la source. Ouais, qui coule très bien. Voilà, qu'on peut boire. En ce mois de juin. Et puis là, tu as toute une composition très esthétique. C'est beau. Là, il y a un papyrus qui reste dans l'eau, qui reste immergé été, hiver. Ouais. Ça lui pose pas de problème. Il gèle pas. Parce que la souche, comme elle est immergée, elle ne gèle pas. Donc le feuillage, lui, finit par brûler avec le gel. Ouais. Et chaque année, chaque année, ça repart de la souche. D'accord. Et derrière, tu as la canne de Provence. La canne de Provence panachée. Qui est belle. Qui est très belle. Et en fin de saison, elle va faire 5 mètres de haut à peu près. Ouais, c'est énorme les cannes de Provence. Mais c'est sympa, très sympa. Et puis, ta petite sculpture. Ouais, ma petite sculpture. Bien. Alors ça, c'est la sculpture des affranchis. Parce que parce que c'est des anciens outils de jardin qui ont beaucoup travaillé et je les ai mis au repos. Très bien. Et les petites joues-barbes, toujours, les œufs chers, le lierre. Il y a une belle composition. Voilà. C'est un vrai plaisir. On aime bien. Allons voir la petite mare. Allez. Nous voici sur les rives de ta plus petite mare. Oui, alors là-dedans, clairement, je ne vais pas prendre un bain. Hein. Non. Mais par contre, elle est profonde. Elle fait pas loin d'1 mètre. Ah, pas loin d'un mètre. D'accord. Parce que comme il y a de la vie là-dedans, je te rappelle qu'on est en montagne et je la voulais hors gel. Oui. Voilà. Donc elle est relativement profonde, par contre elle a un diamètre d'environ 60 cm. Tu l'as bordée de ces vieilles tuiles. Ouais, alors elles ont un petit peu bougé avec le peu de neige qu'on a eu cet hiver. Là. Que tu utilises aussi pour tes bordures de massif d'ailleurs. Ouais, c'est joli cette forme. C'est la tuile écaille typique du pays. Là. Ouais. Là-dedans, figure-toi qu'il y a quand même 2 poissons. Ah bon? Ouais, c'est pareil, c'est du carassin et que je nourris de temps en temps, à peu près tous les 10 jours, avec des petites paillettes. Là. Ouais. Et après, le reste, ça se débrouille. T'as un nymphéa. Et puis tout autour, tu vois, on a laissé faire. Hein. Et ça, c'est des iris des marais, là? Non, ça, c'est du crocosmia. Ah, c'est le crocosmia, ouais. Là, on a la fin du ancoli, ça, c'est la nigelle. Le géranium herba Robert, pardon. Ah oui, avec sa belle feuillaison rouge, voilà. Là, c'est joli du coup. Ici, les petites fleurs jaunes, là, c'est la Lysimaque numulaire qu'on voit ici, qu'on voit là, la Lysimaque numulaire. Et là, on a une clématite arbustive qui va bientôt entrer en floraison. Et cet arbre-là, c'est avec là, ses feuilles dentelées. Le tilleul de Henri. C'est ça, c'est le tilleul de Henri. Oui, en avec fait, des feuilles très particulières. Lui, il est génial parce qu'il fleurit en décalé. Par rapport aux autres tilleuls. Ouais, il fleurit en août-septembre. Et puis là, on va finir par la mare au canard. Bon, et ça, dans le poulailler, c'est ta piscine écologique? Ouais, c'est la piscine à Daffy Duck. D'accord, d'accord. Mais les canards qui... les canards qui ont mouru sous les suite à la pression abominable du renard. C'est ma faute, c'est que c'est mal protégé. Et voilà. J'en veux pas au renard, je m'en veux à moi. Alors enfin bref, donc pour en revenir à cette mare, on a eu longtemps des canards et on a encore des oies. Et les oies notamment, là, elles viennent boire. Elles se baigner. Carrément. Et donc là, c'est beaucoup plus rustique. Hein. T'as des cannes de Provence, t'as un sureau. C'est moins élaboré, on va dire. Ouais. Mais ceci dit, il y a quand même énormément de vie là autour de cette mare. Ouais.
Bah, les grenouilles, quand elles s'y mettent, là, c'est un vrai concert de coassement en tout genre. Ouais, Après, les grenouilles rieuses. alors tu vas me dire, ouais, Cannes de Provence alors qu'on est en Chartreuse, c'est quand même bizarre. Eh ben, moi aussi, j'y croyais pas trop. Et finalement, regarde, elle se sent vachement bien là. Et ça, c'est un refuge de biodiversité, tu peux pas t'imaginer, notamment les oiseaux. Ah oui, oui, oui. Qui viennent se calfeutrer là l'hiver. Et donc le sureau qui est là, c'est toujours plein d'insectes et du coup plein d'oiseaux. Très bien. Et puis les oies, elles Bah, sont contentes, elles prennent leur bain. Bah, je l'avais faite pour ça. Et ça, c'est l'eau d'une source. D'accord. Voilà. Ok. Donc 3 mares très différentes les unes des autres, mais vraiment toutes qui apportent énormément de biodiversité. Ah bah dès qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Ah ouais. Et en ce moment, Dieu sait qu'on en a de l'eau. Ouais, les limaces sont heureuses en ce printemps 2024. Voilà. Et là, il y a un bébé grenouille qui vient de sauter, là, juste là. Ah oui, je la vois. Tu la vois là? Très bien. Ouais. Oui, oui.